Allez, mettons-nous à l'aise et détendus, et commençons à raconter nos histoires. Je conduisais à travers le Nevada lors d'un voyage à travers le pays quand j'ai décidé de m'arrêter pour la nuit. Il commençait à se faire tard, et le seul endroit à proximité était un motel délabré au bord de la route. Ça ne semblait pas grand-chose, mais j'étais trop fatigué pour continuer à conduire. J'ai garé ma voiture et suis entré pour m'enregistrer. Le hall était vide, à l'exception du propriétaire, un homme plus âgé avec un sourire gras. Il m'a tendu la clé de ma chambre et je me suis dirigé vers le couloir faiblement éclairé. L'endroit me donnait la chair de poule, mais j'ai pensé que c'était juste mon imagination qui s'emballait. Ma chambre était petite et moisie, mais elle avait un lit et une douche, ce qui était tout ce dont j'avais besoin. J'ai jeté mon sac par terre et me suis allongé, espérant pouvoir me reposer. Mais le sommeil ne venait pas facilement. J'entendais des bruits étranges, des murmures, des pas et des bangs occasionnels venant de quelque part dans le motel. J'essayais de l'ignorer, me disant que c'était juste d'autres clients. Finalement, j'ai réussi à m'endormir, mais je me suis réveillé quelques heures plus tard avec un besoin urgent d'aller aux toilettes. Tandis que je me levais du lit en titubant, j'ai entendu des voix à l'extérieur de ma fenêtre. Curieux, j'ai jeté un coup d'œil à travers les rideaux. J'ai vu le propriétaire parlant à quelques hommes à l'arrière du motel. Ils parlaient à voix basse, mais je pouvais saisir des bribes de leur conversation. Ils parlaient de déplacer les filles et de s'assurer que personne ne voyait rien. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en réalisant ce qu'ils discutaient. Je me suis éloigné de la fenêtre, l'esprit en ébullition. Cela ressemblait à quelque chose d'illégal, du trafic humain. J'avais la nausée. Je savais que je devais sortir de là, mais je ne voulais pas éveiller de soupçons. J'ai rassemblé mes affaires discrètement et suis sorti de ma chambre, me dirigeant vers le hall. Le couloir était étrangement silencieux et je me déplaçais aussi rapidement et discrètement que possible. Lorsque j'ai atteint le hall, je l'ai trouvé à nouveau vide. J'ai rampé vers la porte d'entrée, mais au moment où j'allais l'ouvrir, j'ai entendu une voix derrière moi. « Où pensez-vous aller ?» C'était le propriétaire. Son attitude amicale avait disparu, remplacée par un regard menaçant. J'ai balbutié une excuse à propos de devoir partir tôt, mais il ne l'a pas cru. Il m'a agrippé le bras et m'a tiré vers le hall. « Vous avez entendu quelque chose que vous n'auriez pas dû », a-t-il dit en serrant davantage son emprise. La panique m'a envahi en réalisant que j'étais en grand danger. J'ai essayé de me dégager, mais il était trop fort. Il m'a traîné vers une pièce à l'arrière et j'ai su que je devais faire quelque chose rapidement. Rassemblant toute ma force, je l'ai poussé de toutes mes forces. Il a trébuché en arrière, me laissant juste assez de temps pour courir vers la porte. J'ai couru dans la nuit, le cœur battant à tout rompre. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que j'atteigne ma voiture. En fouillant avec les clés, j'ai réussi à déverrouiller la porte et à sauter à l'intérieur. J'ai démarré le moteur et quitté le motel à toute vitesse, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur pour m'assurer que personne ne me suivait. Mon esprit était en ébullition, essayant de traiter ce qui venait de se passer. J'ai conduit pendant des kilomètres sans oser m'arrêter, jusqu'à ce que j'atteigne une plus grande ville où je me sentais en sécurité. J'ai trouvé un restaurant et garé ma voiture, tremblant en entrant. J'ai appelé la police et leur ai tout raconté, ce que j'avais entendu et vu. Ils ont pris mon rapport au sérieux et ont dit qu'ils allaient enquêter sur le motel. J'ai attendu dans le restaurant pendant des heures, trop effrayé pour partir, repassant les événements de la nuit dans ma tête. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Ils avaient fait une descente au motel et trouvé des preuves de trafic humain. Le propriétaire et plusieurs autres avaient été arrêtés. J'étais soulagé, mais toujours secoué par toute l'expérience. Je travaillais au service de nuit dans un vieux motel en Floride depuis environ 6 mois. C'était un endroit délabré, pas beaucoup de trafic, principalement les mêmes habitués et de temps en temps un voyageur perdu ou ayant des problèmes de voiture. Le salaire était maigre, mais c'était un travail et j'avais besoin d'argent. L'un de nos habitués était un gars nommé Carl. Il venait toutes les quelques semaines, toujours tard dans la nuit, payait toujours en espèces. Il était silencieux, restait à l'écart, ne causait jamais de problème. Mais il y avait quelque chose chez lui qui me mettait toujours mal à l'aise. Peut-être était-ce son apparence. Toujours sur ses gardes, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose lui saute dessus, ou le fait qu'il ne restait jamais plus d'une nuit, partant toujours tôt le matin. Un soir, vers 2 heures du matin, Karl est arrivé. J'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Il transpirait, ses yeux allaient et venaient plus que d'habitude. Il m'a à peine regardé en me tendant l'argent pour sa chambre. Ses mains tremblaient. J'ai essayé de faire un peu de conversation, mais il a juste marmonné quelque chose et s'est dirigé directement vers sa chambre.
Je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai surveillé les caméras de sécurité, gardant un œil sur sa chambre. Environ 1 heure plus tard, je l'ai vu sortir et commencer à faire les 100 pas devant sa porte. Il avait l'air agité, jetant sans cesse des regards par-dessus son épaule. La curiosité l'a emporté et j'ai décidé de m'approcher pour voir de plus près. J'ai pris une pile de serviettes comme excuse et me suis dirigé vers sa chambre. En m'approchant, je l'entendais marmonner pour lui-même, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait. J'ai frappé à la porte en appelant « service d'étage ». Il a ouvert la porte juste d'un cran et j'ai vu que ses yeux étaient écarquillés de peur. « Que voulez-vous » a-t-il aboyé. « J'ai apporté des serviettes propres », ai-je dit en les montrant. « Ça va, monsieur ?» Il m'a regardé longuement avant de hocher la tête et de prendre les serviettes. « Merci », a-t-il marmonné avant de fermer la porte brusquement. Je suis retourné à la réception, plus mal à l'aise que jamais. J'ai décidé de chercher des informations sur lui en ligne. Je ne l'avais jamais fait auparavant, mais quelque chose cette nuit-là m'a poussé à en savoir plus. J'ai tapé son nom et la région dans le moteur de recherche, et j'ai commencé à lire les résultats. Mon sang s'est glacé en voyant un article de presse datant de quelques années. La photo était indubitable, c'était Karl. Seulement, son nom n'était pas Karl, c'était Daniel Markson, et il était recherché pour plusieurs meurtres dans plusieurs États. L'article le décrivait comme extrêmement dangereux et probablement armé. J'ai ressenti une vague de panique, mais j'ai essayé de rester calme. J'étais seul au motel. Il n'y avait personne pour m'aider si les choses tournaient de mal. J'ai envisagé d'appeler la police immédiatement, mais j'avais peur de ce qui pourrait arriver si Karl, non, Daniel, réalisait que j'avais passé l'appel. J'ai décidé d'attendre et de surveiller, espérant qu'il partirait bientôt. Mais les heures passaient et il ne sortait pas de sa chambre. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'article, au visage de ses victimes. Je savais que je devais faire quelque chose. Finalement, j'ai appelé la police, essayant de garder ma voix stable en expliquant la situation. Ils m'ont dit de rester calme et qu'ils enverrèrent quelqu'un immédiatement. L'attente m'a semblé une éternité. Je gardais les yeux rivés sur le moniteur de sécurité, priant pour qu'ils ne sortent pas et ne me voient pas au téléphone. Quand la police est arrivée, ils ont agi discrètement. Je leur ai montré sa chambre et ils ont frappé à la porte en s'identifiant. Pendant un moment, il y a eu un silence, puis tout a éclaté. J'ai entendu des cris, une lutte, puis un coup de feu. Je me suis accroupi derrière le comptoir, le cœur battant dans mes oreilles. J'entendais encore des cris, mais étouffés. Après ce qui m'a semblé une éternité, tout est devenu silencieux. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir pour voir la police sortir Daniel en menottes. Il avait l'air vaincu, les yeux baissés. Un des officiers s'est approché de moi et m'a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête, trop secoué pour parler. Il m'a expliqué que Daniel avait tenté de les combattre et avait été blessé à la jambe, mais qu'il s'en remettrait. Plus important encore, il allait faire face à la justice pour ses crimes. La police a pris ma déposition et est partie, me laissant seul à nouveau dans le motel silencieux. L'adrénaline s'est lentement dissipée, me laissant épuisé. Je savais que je ne pourrais pas dormir, mais j'étais reconnaissant d'être en vie. Dans les jours qui ont suivi, le motel était en effervescence. Des journalistes sont venus et j'ai dû donner ma déclaration encore et encore. Ils me félicitaient pour ma réaction rapide, mais je ne me sentais pas comme un héros. J'étais juste content que tout soit fini. Je travaille toujours au service de nuit au motel, mais je suis beaucoup plus prudent maintenant. Je surveille les clients de plus près, je fais confiance à mon instinct. Jake et moi avons décidé de faire un road trip à travers le Texas. Nous avions planifié ce voyage pendant des mois, voulant voir les régions rurales de l'État, loin des grandes villes. Nous avons chargé la voiture et pris la route, impatients pour l'aventure. Après une longue journée de conduite, nous avions besoin d'un endroit pour passer la nuit. Nous avons trouvé un petit motel délabré juste à côté de l'autoroute. Ça avait l'air un peu louche, mais nous étions trop fatigués pour continuer à conduire. Le néon clignotait alors que nous nous sommes garés dans le parking vide. Le gérant était un homme plus âgé, probablement dans la cinquantaine. Il semblait assez amical, peut-être un peu trop amical. Il nous a donné une clé de chambre et nous a dit de lui faire savoir si nous avions besoin de quelque chose. La chambre était basique, juste 2 lits, une télévision et une petite salle de bain. Ça sentait un peu le moisi, mais ça nous était égal, nous voulions juste dormir. Après nous être installés, Jake a allumé la télévision pendant que je prenais une douche. Quand je suis sorti, Jake était déjà à moitié endormi, la télévision jouant une publicité tardive. Je me suis allongé et j'ai essayé de me détendre, mais quelque chose me semblait bizarre. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, juste une sensation désagréable au fond de mon esprit.
J'ai haussé les épaules et fermé les yeux, espérant pouvoir me reposer. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé à cause d'un bruit étrange. Ça ressemblait à un bourdonnement léger. Je me suis assis et j'ai regardé autour de la pièce sombre, essayant de comprendre d'où ça venait. Jake dormait toujours, ronflant doucement. Le bruit semblait provenir de derrière la télévision. Je me suis levé et rapproché, plissant les yeux dans la faible lumière. C'est là que j'ai vu un petit trou dans le mur, juste derrière la télévision. J'ai regardé de plus près, scrutant dans le trou. Il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit, mais le bourdonnement était plus fort maintenant. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai pris mon téléphone et utilisé la lampe de poche pour mieux voir. Il y avait un petit appareil noir dans le trou. C'était certainement une caméra. Une vague de panique m'a envahi. Pourquoi y avait-il une caméra dans notre chambre ? J'ai secoué Jake pour le réveiller, essayant de rester calme. « Il y a une caméra !» ai-je chuchoté en pointant le trou derrière la télévision. Ses yeux se sont écarquillés et il a pris son téléphone pour regarder lui-même. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il murmuré maintenant complètement réveillé. Nous avons commencé à fouiller la chambre, cherchant d'autres caméras. Il ne nous a pas fallu longtemps pour en trouver d'autres. Il y en avait une dans la grille d'aération, une autre dans le miroir de la salle de bain et une autre encore dans le détecteur de fumée. Quelqu'un nous avait observé tout le temps. Qui sait de quoi il était capable ? Nous avons décidé de rassembler nos affaires et de partir le plus rapidement et discrètement possible. Nous avons fait nos bagages en un temps record, vérifiant pour d'autres caméras en chemin. Mes mains tremblaient alors que je fermais mon sac. Nous avons quitté la chambre en essayant de faire le moins de bruit possible. Le motel était étrangement silencieux. Pas un seul son à part nos pas. Quand nous avons atteint la voiture, j'ai jeté un coup d'œil en arrière vers le bureau du motel. Le gérant était là, nous observant à travers la fenêtre. Son attitude amicale avait disparu, remplacée par un regard froid et calculateur. Il savait que nous avions trouvé les caméras. Nous avons sauté dans la voiture et sommes partis en trombe, mon cœur battant la chamade. Nous n'avons pas arrêté de conduire avant d'être à des kilomètres de cet endroit. Quand nous nous sommes finalement arrêtés dans une station-service, Jake a appelé la police. Ils nous ont dit de nous rendre à la station la plus proche pour déposer un rapport. À la station, nous avons tout raconté aux officiers. Ils semblaient en prendre cela au sérieux et nous ont assuré qu'ils enquêteraient. Nous leur avons donné l'adresse du motel et tous les détails dont nous nous souvenions. En quittant la station, j'ai ressenti un peu de soulagement, mais la peur était toujours là, me rongeant. Les jours suivants, nous avons essayé de mettre l'incident derrière nous, mais ce n'était pas facile. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces petites caméras cachées et le regard froid du gérant. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'être toujours observé. Une semaine plus tard, Jake m'a appelé avec des nouvelles. Il avait fait des recherches en ligne et découvert que le gérant du motel avait été arrêté. La police avait trouvé tout un réseau de caméras cachées dans les chambres, toutes connectées à une diffusion en direct sur le dark web. Des dizaines de personnes avaient été filmées à leur insu, leurs moments privés diffusés à des inconnus. La nouvelle m'a donné la nausée. Nous avions eu de la chance de sortir de là indemnes, mais la pensée de ce qui aurait pu arriver me hantait. J'ai supprimé mes comptes de réseaux sociaux et changé de numéro de téléphone, paranoïaque à l'idée que quelqu'un pourrait toujours nous surveiller. À ce jour, je ne peux pas rester dans des motels ou des hôtels sans vérifier soigneusement s'il y a des caméras. Je ne fais confiance à personne qui semble trop amical, et je reste toujours sur mes gardes. C'était censé être une simple escale. J'avais conduit pendant des heures le long de la côte californienne en direction du sud pour rendre visite à ma sœur. Le soleil se couchait et j'ai décidé de trouver un endroit pour passer la nuit. Je me suis arrêté dans un petit motel anonyme au bord de l'autoroute. Il avait l'air un peu délabré, mais j'étais trop fatigué pour être difficile. La gérante à la réception était une femme d'âge moyen avec des yeux fatigués. Elle m'a enregistré sans beaucoup de conversation et m'a tendu une clé. Ma chambre était à l'extrémité du bâtiment, loin du bruit de la route. Ça semblait assez calme et j'en étais reconnaissant. Après m'être installé, j'ai décidé de prendre une douche. La pression de l'eau était faible, mais l'eau chaude faisait du bien. Je me suis enveloppé dans une serviette et regardé par la fenêtre. Le parking était presque vide, juste quelques voitures éparpillées. L'une d'elles, un SUV noir, se démarquait. Elle était garée à un angle étrange et je ne voyais personne à l'intérieur ou autour. J'ai haussé les épaules et me suis habillé. Mon plan était de prendre quelque chose à manger dans le distributeur automatique et d'aller me coucher. En sortant de ma chambre, j'ai entendu des voix venant de la chambre à côté de la mienne.
Les murs étaient minces et les voix étaient fortes et en colère. J'ai hésité un moment, me demandant si je devais frapper à leur porte pour leur demander de baisser le volume, mais j'ai décidé de ne pas le faire. En marchant vers le distributeur automatique, j'ai vu un homme debout près du SUV noir. Il était au téléphone, parlant d'une voix basse et urgente, ses yeux allant et venant nerveusement. Quelque chose chez lui m'a rendu mal à l'aise, alors j'ai baissé la tête et avancé rapidement. En arrivant au distributeur automatique, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon portefeuille dans la chambre. J'ai fait demi-tour, agacé contre moi-même. En repassant près du SUV, l'homme n'était plus là. Les voix de la chambre voisine étaient devenues plus fortes, et je pouvais maintenant comprendre quelques mots. Ils se disputaient à propos d'argent et de quelque chose qui ressemblait à une expédition. De retour dans ma chambre, j'ai pris mon portefeuille et j'ai fait une pause. J'ai entendu une porte claquer, puis un bruit sourd étouffé. La curiosité l'a emporté et j'ai regardé par le judas. Le couloir était vide, mais je pouvais entendre des pas venant de la chambre voisine. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais lentement ma porte et sortais. Je suis passé devant la chambre voisine, essayant d'être aussi silencieux que possible. La porte était entr'ouverte et je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait 2 hommes dans la chambre. L'un était allongé sur le sol, inerte dans une mare de sang. L'autre homme, celui que j'avais vu près du SUV, se tenait au-dessus de lui, tenant un couteau ensanglanté. Il a levé les yeux et nos regards se sont croisés une fraction de seconde. J'ai rapidement reculé, espérant qu'il ne m'avait pas reconnu. Paniqué, je me suis précipité dans ma chambre et ai verrouillé la porte. Mon esprit tournait alors que j'essayais de comprendre ce que je devais faire. Je savais que je devais partir, mais je ne voulais pas attirer l'attention. J'entendais l'homme bouger dans la chambre voisine et je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai pris mes affaires et ouvert la porte discrètement. Le couloir était toujours vide. J'ai avancé rapidement vers la sortie, priant pour ne croiser personne. En atteignant le parking, j'ai vu l'homme à nouveau. Il chargeait quelque chose dans le coffre du SUV. Je me suis caché derrière une voiture et ai observé le cœur battant dans ma poitrine. Il a terminé ce qu'il faisait et est monté dans le SUV. J'ai attendu qu'il parte avant de courir vers ma voiture. Mes mains tremblaient en cherchant les clés. J'ai démarré le moteur et quitté le parking à toute vitesse, sans me soucier des limitations de vitesse. J'ai conduit pendant des kilomètres sans oser m'arrêter jusqu'à ce que j'atteigne une station-service à la périphérie d'une petite ville. Je me suis garé dans un endroit bien éclairé et suis resté assis là, essayant de me calmer. Je savais que je devais appeler la police, mais j'étais terrifié à l'idée que l'homme puisse me retrouver. Et s'il avait vu ma plaque d'immatriculation, et s'il savait qui j'étais, j'ai finalement trouvé le courage d'appeler le 911. L'opératrice a pris mes informations et m'a assuré que des officiers seraient envoyés au motel. Elle m'a conseillé de rester sur place et d'attendre l'arrivée de la police. Les minutes semblaient être des heures, tandis que j'attendais dans le parking de la station-service. Finalement, une voiture de patrouille est arrivée et 2 officiers se sont approchés de moi. J'ai tout expliqué et ils ont pris ma déposition. Ils m'ont dit de rester en ville pour la nuit et de trouver un autre motel, loin de celui où j'avais été témoin de la scène. Ils allaient me tenir au courant de la situation. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là, sursautant à chaque bruit. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un des officiers. Ils avaient retrouvé le corps de l'homme dans la chambre du motel, mais le suspect était toujours en fuite. Ils m'ont assuré qu'ils faisaient tout leur possible pour le retrouver et me protéger. Les jours se sont transformés en semaines, et je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation d'être suivi. J'ai emménagé temporairement chez ma sœur, trop effrayé pour rester seul. La police était restée en contact, mais il n'y avait aucune nouvelle piste. Le suspect avait disparu sans laisser de traces. Il m'a fallu longtemps pour me sentir à nouveau en sécurité. J'ai installé des caméras de sécurité chez ma sœur et je ne sortais jamais sans vérifier mes alentours. La peur ne s'est jamais complètement dissipée, mais j'ai appris à vivre avec. Cette expérience m'a changé. Je suis devenu plus prudent, plus conscient des dangers qui pouvaient se cacher à chaque coin de rue. Je suis arrivé tard dans la nuit dans un petit motel de la ville du Mississippi, épuisé par mon long trajet. Le néon clignotait dehors, projetant une lueur étrange sur le bâtiment délabré. Le gérant, un homme calme avec un peigne graisseux, m'a remis une clé sans beaucoup de conversation. Ma chambre était au bout d'un couloir faiblement éclairé, loin des autres clients. La chambre était moisie, avec du papier peint qui se décollait et un lit qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Trop fatigué pour m'en soucier, j'ai jeté mon sac sur la chaise et me suis effondré sur le lit. En m'allongeant, j'ai remarqué un petit carnet coincé entre la table de nuit et le lit. Curieux, je l'ai ramassé et feuilleté les pages. Le carnet était rempli d'entrées manuscrites.
certaines datant de plus d'une décennie. Les premières pages semblaient innocentes, des notes sur les réparations et les fournitures. Mais en lisant plus loin, les entrées sont devenues plus sinistres, décrivant les habitudes des clients et des détails troublants sur leur séjour. Une entrée décrivait un couple qui avait séjourné dans ma propre chambre, se terminant par les mots « Ils ne partiront pas ». Mon cœur s'est mis à battre à toute allure en réalisant que ce n'était pas seulement un journal de maintenance. Les entrées détaillaient des crimes commis contre les clients du motel. Il y avait des notes sur des vols, des agressions et même quelques-unes qui laissaient entendre des disparitions. Plus je lisais, plus je comprenais que la personne qui avait écrit cela travaillait encore ici, qu'elle observait toujours. J'ai décidé de partir immédiatement. Je ne me souciais pas de récupérer mon argent ou de trouver un autre endroit où rester. En rassemblant mes affaires, j'ai entendu des pas dans le couloir. Ils se sont arrêtés juste devant ma porte. Je me suis figé, retenant mon souffle et écoutant. Un léger coup à la porte m'a fait sursauter. « Tout va bien là-dedans » C'était la voix du gérant. J'ai essayé de paraître calme en répondant « Oui, tout va bien ». Le silence qui a suivi était inquiétant. Je pouvais sentir sa présence juste derrière la porte, écoutant, attendant. Après ce qui m'a semblé une éternité, les pas se sont éloignés dans le couloir. J'ai fini de faire mes bagages aussi rapidement et discrètement que possible. Je savais que je devais sortir de là sans être vu. J'ai ouvert la porte légèrement et jeté un coup d'œil dans le couloir. Il était vide. Je suis sorti de la chambre et me suis dirigé vers la sortie. En passant devant la réception, j'ai vu le gérant regarder quelque chose sur une petite télévision, son dos tourné vers moi. J'ai profité de l'occasion pour passer inaperçu. Une fois dehors, j'ai couru jusqu'à ma voiture et suis parti sans me retourner. Mes mains tremblaient alors que je filais sur l'autoroute déserte. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation d'être suivi. Chaque paire de phares dans mon rétroviseur faisait battre mon cœur plus vite. J'ai conduit pendant des heures jusqu'à atteindre la prochaine ville et trouver un motel bien éclairé et animé. J'ai appelé la police locale et leur ai parlé du carnet. Ils ont pris mon rapport au sérieux et promis d'enquêter. J'ai remis le carnet, heureux de m'en débarrasser. L'officier m'a assuré qu'ils allaient examiner le gérant et l'historique du motel. Les jours passaient et j'essayais de mettre cette expérience derrière moi, mais la peur restait. Je vérifiais constamment les nouvelles, espérant entendre que le gérant avait été arrêté, mais il n'y avait rien. Je me demandais combien d'autres clients avaient trouvé ce carnet et ce qui leur était arrivé. Des semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Ils avaient arrêté le gérant. Le carnet avait été la clé pour le relier à plusieurs affaires non résolues dans la région. Ils avaient trouvé des preuves dans son bureau, confirmant qu'il s'attaquait aux clients depuis des années. J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'horreur. Soulagement qu'il ait été attrapé, mais horreur de voir à quel point j'avais été proche de devenir sa prochaine victime. Cette expérience m'a changé. Je suis devenu plus prudent, plus conscient de mon environnement. Je ne suis plus jamais resté dans des motels, préférant la sécurité des hôtels bien notés. La peur ne s'est jamais complètement estompée, mais j'ai appris à vivre avec. Je pensais souvent aux autres victimes, celles qui n'avaient pas eu ma chance. Leurs histoires hantaient mes rêves. Le souvenir de cette nuit, dans le petit motel du Mississippi, resterait avec moi pour toujours. Le néon clignotant, la chambre moisie, le carnet troublant, tous des rappels de la façon dont j'avais failli devenir une autre entrée dans le journal tordu du gérant. Je suis arrivé dans un motel bon marché en Arizona après une longue journée de conduite. Le soleil s'était couché, projetant de longues ombres sur le parking poussiéreux. L'endroit avait l'air délabré, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. Le gérant, un vieil homme avec une barbe hirsute et des dents jaunies, m'a remis la clé de ma chambre avec un salut marmonné. La chambre était à l'extrémité du bâtiment, loin des quelques autres voitures garées à l'extérieur. La chambre était petite et sentait la moisissure. Le papier peint se décollait et le couvre-lit avait connu des jours meilleurs. J'ai posé mes sacs et me suis affalé sur le lit, prêt à me détendre. En m'allongeant, j'ai entendu un léger bourdonnement. J'ai réalisé que c'était mon téléphone qui vibrait avec un nouveau message. Je l'ai pris et vu un numéro inconnu. « Jolie chemise rouge, elle te va bien. » J'ai regardé ma chemise, un t-shirt rouge que j'avais enfilé ce matin-là. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je n'avais vu personne depuis mon arrivée. J'ai regardé autour de la chambre à la recherche de caméras cachées, mais je n'en ai vu aucune. J'ai essayé de l'ignorer en me disant que c'était une blague, mais cela me dérangeait quand même. Un peu plus tard, j'ai décidé de prendre une douche. Sous l'eau chaude,
J'ai ressenti un étrange sentiment de malaise, comme si j'étais observé. J'ai vite terminé et me suis habillé, puis j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Un autre message du même numéro. J'espère que tu as aimé ta douche. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelqu'un me regardait. Je suis allé à la fenêtre et ai regardé à travers les rideaux fins, mais le parking était vide, à part quelques voitures. J'ai vérifié la porte pour m'assurer qu'elle était bien verrouillée, puis je me suis assis sur le bord du lit, l'esprit en ébullition. Les minutes se sont transformées en heures et j'ai essayé de me distraire avec la télévision, mais chaque bruit dehors me faisait sursauter. Finalement, l'épuisement a pris le dessus et je me suis endormi, seulement pour être réveillé par un autre message. Fais de beaux rêves. Je me suis senti envahi par la colère et la peur. Il fallait que je découvre qui faisait cela. J'ai pris mon téléphone et répondu, exigeant de savoir qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Il n'y a eu aucune réponse. J'ai fait les 100 pas dans la chambre, incapable de me calmer. Les minutes passaient, puis un autre message est arrivé. Regarde dehors. J'ai hésité, puis me suis lentement approché de la fenêtre. J'ai écarté les rideaux juste assez pour voir dehors. Une silhouette se tenait dans le parking enveloppée dans l'OBSC, Urité. Elle regardait directement vers ma chambre. J'ai rapidement refermé les rideaux et reculé, les mains tremblantes. J'ai appelé la réception, mais il n'y a eu aucune réponse. La panique s'est installée en réalisant à quel point j'étais isolé. J'ai envisagé d'appeler la police, mais que leur dirais-je? Que quelqu'un m'envoyait des messages effrayants. Cela semblait si irréel, comme quelque chose tiré d'un film. Soudain, il y a eu un coup à la porte. Je me suis figé, le cœur battant. Le coup a retenti à nouveau, plus fort cette fois. Je me suis approché de la porte et ai regardé par le Judas. La même silhouette du parking se tenait dehors, le visage caché dans les ombres. J'ai reculé cherchant quelque chose pour me défendre. Mes yeux se sont posés sur une lampe lourde sur la table de nuit. Je l'ai prise, la tenant comme une arme. Les coups continuaient, implacables et insistants. Puis, aussi soudainement qu'ils avaient recommencé, ils se sont arrêtés. Je suis resté là, la lampe à la main, écoutant attentivement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Tu es amusant à jouer avec. Une vague de rage m'a envahi. J'ai jeté le téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur avec un bruit sourd. Il fallait que je parte d'ici. J'ai pris mon sac et l'ai jeté par-dessus mon épaule. Puis j'ai ouvert la porte prudemment. Le couloir était vide. J'ai sorti en courant vers ma voiture, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Un son, faible et presque imperceptible, venait de la direction de la réception. Je me suis approché, la lampe toujours en main, et ai jeté un coup d'œil autour du coin. Le gérant était assis à la réception, de dos, tapant quelque chose sur un ordinateur portable. L'écran projetait une lumière étrange sur son visage. Je me suis approché silencieusement, essayant de voir ce qu'il faisait. En me rapprochant, j'ai vu une série de fenêtres ouvertes sur son écran, chacune montrant un angle différent du motel. Il avait des caméras partout, ma chambre, le parking, les couloirs, tout était sous surveillance. Mon sang s'est glacé en réalisant qu'il était celui qui envoyait les messages. Je voulais le confronter, crier et exiger des réponses, mais la peur m'a retenu. J'ai fait demi-tour et suis retourné en courant dans ma chambre, prenant mon téléphone et mes clés. J'ai couru vers ma voiture, mon souffle court et paniqué. J'ai eu du mal à trouver mes clés, mais j'ai enfin réussi à ouvrir la porte. Je suis monté et verrouillé les portes et démarré le moteur. En quittant le parking, j'ai vu le gérant debout à l'entrée, me regardant avec un sourire tordu sur le visage. Je n'ai pas arrêté de conduire jusqu'à ce que j'atteigne la prochaine ville. J'ai trouvé un hôtel animé, avec beaucoup de monde et de lumière. J'ai pris une chambre et me suis enfermé, ressentant un sentiment de sécurité pour la première fois de la nuit. J'ai appelé la police et tout raconté. Ils ont pris mon rapport et promis d'enquêter. Je n'ai jamais eu de nouvelles de ce qu'il est advenu de ce gérant. J'étais en vacances en Géorgie, séjournant dans un petit motel juste à côté de l'autoroute. Ce n'était rien de spécial, mais c'était propre et bon marché. Je suis arrivé en fin d'après-midi, fatigué du long trajet. L'endroit était presque vide, seulement quelques voitures dans le parking. Je me suis enregistré, ai pris ma clé et suis allé dans ma chambre. La chambre était simple, avec un lit, une petite télévision et une salle de bain. J'ai jeté mes sacs sur le lit et décidé de faire une promenade pour me dégourdir les jambes. Les alentours du motel étaient calmes, juste quelques arbres et le bourdonnement lointain de l'autoroute. Je me sentais un peu mal à l'aise, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. En revenant dans ma chambre, j'ai remarqué que quelqu'un s'était installé dans la chambre à côté de la mienne.
Les stores étaient tirés, mais j'entendais des voix étouffées. Je n'y ai pas beaucoup pensé et continué ma soirée, prenant un dîner rapide dans un restaurant à proximité. De retour dans ma chambre, je me suis installé pour la nuit. Je me suis dirigé vers ma chambre, le plancher grinçant sous mes pas. La chambre était petite et austère, avec un lit, une vieille télévision et une salle de bain minuscule. J'ai posé mes affaires et allumé la télévision, espérant me détendre un peu. Les voix de la chambre d'à côté étaient plus fortes maintenant, mais toujours étouffées. Cela ressemblait à une dispute. J'ai monté le volume de la télévision pour couvrir le bruit, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. La dispute continuait, montant et descendant en intensité. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai éteint la télévision et pressé mon oreille contre le mur. Les voix étaient plus claires maintenant. Une voix d'homme basse et menaçante, et une voix de femme suppliant. Mon estomac s'est noué en réalisant que ce n'était pas une simple dispute. J'ai hésité sur ce que je devais faire. Appeler la réception semblait inutile. Le gérant du motel ne me semblait pas être quelqu'un qui interviendrait. Je ne voulais pas appeler la police sans plus d'informations, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce qui se passait. Les voix devenaient plus fortes, le ton de l'homme plus agressif. J'ai décidé de prendre un meilleur aperçu. Je suis sorti discrètement de ma chambre et marché dans le couloir, essayant de faire le moins de bruit possible. Je me suis tenu devant la porte de la chambre voisine, tendant l'oreille. L'homme disait quelque chose à propos de rester tranquille et de ne pas causer de problème. La femme pleurait, le suppliant de la laisser partir. Mon cœur battait la chamade, c'était sérieux. J'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer, ayant besoin de preuves si j'allais appeler la police. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Je me suis figé, ne sachant pas quoi faire. L'homme est sorti, jetant des regards autour de lui avant de refermer la porte derrière lui. Il ne m'a pas vu, mais j'ai eu une bonne vue de lui. Grand, musclé, avec une tête rasée et un regard menaçant. Il a marché dans le couloir et je suis rapidement retourné dans ma chambre. J'ai attendu d'entendre ses pas s'éloigner avant d'appeler la police. J'ai expliqué ce que j'avais entendu et vu, espérant qu'ils me prendraient au sérieux. Ils m'ont assuré qu'ils envoyaient quelqu'un immédiatement. Je suis resté près de la porte, écoutant tout signe de retour de l'homme. Les minutes semblaient des heures tandis que j'attendais. Finalement, j'ai entendu le son des sirènes au loin. La police est arrivée et je suis sorti pour les rencontrer, pointant la chambre voisine. Ils ont frappé en s'identifiant. Il n'y a eu aucune réponse au début, mais ensuite la porte s'est ouverte. L'homme a essayé d'agir calmement, mais la police ne l'a pas cru. Ils ont forcé le passage et trouvé la femme à l'intérieur, attachée à une chaise et visiblement terrifiée. Ils ont rapidement arrêté l'homme et libéré la femme. Elle était en état de choc, mais autrement indemne. J'ai donné ma déposition à la police, leur montrant l'enregistrement que j'avais fait. Ils m'ont remercié pour mon aide et m'ont assuré que l'homme serait inculpé. La femme a été emmenée à l'hôpital et je suis resté là, secoué par ce qui venait de se passer. Le reste de mes vacances était flou. Je ne pouvais pas arrêter de penser à cette femme et à ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas agi. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, sursautant à chaque bruit. Le matin venu, j'étais prêt à quitter ce motel. En emballant mes affaires, le gérant du motel a frappé à ma porte. Il s'est excusé pour ce qui s'était passé et m'a offert un remboursement, mais je voulais juste partir. Je l'ai remercié et suis parti aussi vite que possible. En conduisant, je ressentais un mélange de soulagement et de peur persistante. J'étais tombé sur quelque chose de terrible, mais au moins j'avais fait quelque chose pour aider. L'expérience m'a rendu méfiant envers ce genre d'endroit, me rappelant qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées. Je faisais un long voyage à travers le Midwest pour me rendre au mariage d'un ami. Le trajet prenait plus de temps que prévu, alors j'ai décidé de m'arrêter pour la nuit dans un petit motel isolé que j'ai trouvé juste à côté de l'autoroute. Il avait l'air délabré, mais j'étais trop fatigué pour m'en soucier. Je me suis enregistré avec un gars à la réception qui m'a à peine regardé. Il m'a remis une clé et m'a dit que ma chambre était à l'arrière. La chambre était ce à quoi je m'attendais pour le prix. Vieille, sentant un peu le moisi, et le lit grinçait quand je m'asseyais dessus. J'ai posé mon sac, pris une douche rapide et me suis effondré sur le lit. J'étais épuisé, alors je me suis endormi presque immédiatement. Au milieu de la nuit, j'ai cru entendre quelque chose à l'extérieur de ma porte. On aurait dit que quelqu'un essayait de l'ouvrir. Je me suis levé et regardé par le Judas, mais je n'ai rien vu. J'ai pensé que c'était juste mon imagination ou peut-être le vent. Je suis retourné au lit, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation de malaise. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant groggy.
Je me suis habillé et suis sorti pour aller à ma voiture, mais elle n'était plus là où je l'avais garée. La panique s'est installée. J'ai couru autour du parking en pensant peut-être l'avoir garée ailleurs, mais elle avait disparu. Je suis retourné dans ma chambre et c'est là que j'ai remarqué que mon sac avait disparu aussi. Mon portefeuille, mon téléphone, tout était dedans. Je suis allé à la réception pour signaler le vol. Le même gars était là, mais il a agi comme s'il ne se souvenait pas de m'avoir enregistré. Il a dit qu'il n'avait rien vu et que c'était probablement ma faute pour ne pas avoir verrouillé ma voiture. Je savais que je l'avais verrouillée. Plus je lui parlais, plus il devenait hostile. Il a dit qu'il ne pouvait rien faire et m'a dit de partir. Sans ma voiture et mes affaires, j'étais coincé. Je suis retourné dans ma chambre en essayant de comprendre ce que je devais faire ensuite. Il n'y avait personne d'autre autour, j'avais l'impression d'être le seul client du motel. J'ai décidé de marcher le long de la route pour voir si je pouvais trouver de l'aide, mais en marchant, j'avais l'impression d'être observé. J'ai vu une vieille cabine téléphonique près du bord de la propriété et j'ai essayé de l'utiliser, mais elle était cassée. En me retournant, j'ai vu le gars de la réception me regarder depuis l'entrée du bureau. Il avait un regard étrange sur le visage, presque comme s'il prenait plaisir à voir mon désespoir. Je suis retourné dans ma chambre, me sentant sans espoir. J'ai essayé de réfléchir à un plan, mais sans mon téléphone ou un moyen de contacter quelqu'un, j'étais coincé. J'ai entendu des pas dehors à nouveau et j'ai décidé de voir qui c'était. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu deux hommes debout là, tous les deux ayant l'air rudes et peu amical. Ils m'ont dit qu'ils étaient là pour aider, mais leur sourire ne montait pas jusqu'à leurs yeux. J'ai reculé en essayant de refermer la porte, mais l'un d'eux l'a poussé et m'a repoussé dans la chambre. Ils ont commencé à fouiller dans mes affaires, même s'il ne restait plus grand-chose à prendre. Ils ont trouvé les clés de ma voiture que j'avais laissées sur la table de nuit, et l'un d'eux les a mises dans sa poche avec un sourire. J'ai essayé de partir, mais l'autre homme bloquait le passage. Ils m'ont dit que je ne partirais pas tant que je ne les avais pas payés pour leur aide. Je n'avais rien à leur donner, et ils le savaient. Ils ont commencé à se disputer entre eux et j'en ai profité pour m'éclipser et courir hors de la chambre. J'ai couru le long de la route sans me retourner. Je pouvais les entendre crier, mais j'ai continué à courir. Après ce qui m'a semblé des heures, j'ai vu un petit restaurant devant moi. J'ai franchi les portes hors d'haleine et ai raconté aux gens à l'intérieur ce qui s'était passé. Ils m'ont regardé avec un mélange de pitié et d'incrédulité, mais ont appelé la police pour moi. Quand la police est arrivée, je leur ai tout raconté. Ils sont allés au motel, mais quand ils sont arrivés, l'endroit était vide. Le gars de la réception et les deux hommes étaient partis. Ils ont trouvé ma voiture cachée derrière le motel, mais tout ce qu'il y avait dedans avait disparu. Mes affaires n'ont jamais été retrouvées. La police m'a emmené au poste où j'ai enfin pu appeler ma famille. Ils m'ont aidé à me remettre sur pied, mais toute l'expérience m'a secoué. Je ne pouvais pas croire à quelle vitesse les choses avaient mal tourné et à quel point j'avais été vulnérable. Je pense encore à cette nuit parfois, la sensation d'être observé, l'hostilité du personnel du motel et la terreur de réaliser que j'étais coincé sans aide en vue. Cela m'a rendu plus prudent, surtout quand je voyage seul. Je me suis enregistré dans un motel un après-midi pluvieux. C'était le seul endroit à des kilomètres, un petit bâtiment niché parmi les arbres sur une route tranquille en Nouvelle-Angleterre. J'avais conduit pendant des heures et j'avais besoin de me reposer. La femme à la réception était polie mais distante, me donnant une clé pour une chambre au bout du couloir. Le hall était faiblement éclairé et sentait la moisissure. Je me suis dirigé vers ma chambre, le plancher grinçant sous mes pas. La chambre était petite et austère, avec un lit, une vieille télévision et une salle de bain minuscule. J'ai posé mes affaires et allumé la télévision, espérant me détendre un peu. Les voix de la chambre d'à côté étaient plus fortes maintenant, mais toujours étouffées. Cela ressemblait à une dispute. J'ai monté le volume de la télévision pour couvrir le bruit, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. La dispute continuait, montant et descendant en intensité. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai éteint la télévision et pressé mon oreille contre le mur. Les voix étaient plus claires maintenant, une voix d'homme basse et menaçante et une voix de femme suppliant. Mon estomac s'est noué en réalisant que ce n'était pas une simple dispute. J'ai hésité sur ce que je devais faire. Appeler la réception semblait inutile. Le gérant du motel ne me semblait pas être quelqu'un qui interviendrait. Je ne voulais pas appeler la police sans plus d'informations, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce qui se passait. Les voix devenaient plus fortes, le ton de l'homme plus agressif. J'ai décidé de prendre un meilleur aperçu. Je suis sorti discrètement de ma chambre et ai marché dans le couloir, essayant de faire le moins de bruit possible.
Je me suis tenu devant la porte de la chambre voisine, tendant l'oreille. L'homme disait quelque chose à propos de rester tranquille et de ne pas causer de problème. La femme pleurait, le suppliant de la laisser partir. Mon cœur battait la chamade. C'était sérieux. J'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer, ayant besoin de preuves si j'allais appeler la police. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Je me suis figé, ne sachant pas quoi faire. L'homme est sorti, jetant des regards autour de lui avant de refermer la porte derrière lui. Il ne m'a pas vu, mais j'ai eu une bonne vue de lui. Grand, musclé, avec une tête rasée et un regard menaçant. Il a marché dans le couloir et je suis rapidement retourné dans ma chambre. J'ai attendu d'entendre ses pas s'éloigner avant d'appeler la police. J'ai expliqué ce que j'avais entendu et vu, espérant qu'ils me prendraient au sérieux. Ils m'ont assuré qu'ils envoyaient quelqu'un immédiatement. Je suis resté près de la porte, écoutant tout signe de retour de l'homme. Les minutes semblaient des heures tandis que j'attendais. Finalement, j'ai entendu le son des sirènes au loin. La police est arrivée et je suis sorti pour les rencontrer, pointant la chambre voisine. Ils ont frappé en s'identifiant. Il n'y a eu aucune réponse au début, mais ensuite, la porte s'est ouverte. L'homme a essayé d'agir calmement, mais la police ne l'a pas cru. Ils ont forcé le passage et trouvé la femme à l'intérieur, attachée à une chaise et visiblement terrifiée. Ils ont rapidement arrêté l'homme et libéré la femme. Elle était en état de choc mais autrement indemne. J'ai donné ma déposition à la police, leur montrant l'enregistrement que j'avais fait. Ils m'ont remercié pour mon aide et m'ont assuré que l'homme serait inculpé. La femme a été emmenée à l'hôpital et je suis resté là, secoué par ce qui venait de se passer. Le reste de mes vacances était flou. Je ne pouvais pas arrêter de penser à cette femme et à ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas agi. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, sursautant à chaque bruit. Le matin venu, j'étais prêt à quitter ce motel. En emballant mes affaires, le gérant du motel a frappé à ma porte. Il s'est excusé pour ce qui s'était passé et m'a offert un remboursement, mais je voulais juste partir. Je l'ai remercié et suis parti aussi vite que possible. En conduisant, je ressentais un mélange de soulagement et de peur persistante. J'étais tombé sur quelque chose de terrible, mais au moins j'avais fait quelque chose pour aider. L'expérience m'a rendu méfiant envers ce genre d'endroit, me rappelant qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière les portes fermées. Ma chambre était basique mais propre. J'ai déposé mes sacs, pris une douche rapide et me suis installé. Je prévoyais de partir tôt le lendemain matin, alors j'ai réglé mon alarme et me suis glissé dans le lit. La pluie dehors était apaisante et j'ai commencé à m'endormir. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé à cause de voix étouffées. Elles venaient de la chambre d'à côté. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient, mais il y avait une urgence dans leur ton qui me mettait mal à l'aise. J'ai essayé de les ignorer et de me rendormir, mais les voix sont devenues plus fortes et j'entendais des pas faire les 100 pas. La curiosité a pris le dessus et je suis sorti du lit, pressant mon oreille contre le mur. Je ne pouvais capter que des fragments de la conversation, des mots comme expédition, sécurité et timing. Mon cœur a commencé à s'emballer. On aurait dit qu'il préparait en quelque chose de gros. Le lendemain matin, je suis allé dans le hall pour prendre un café. La même femme que la veille était là, mais cette fois-ci, elle était accompagnée d'un homme qui avait l'air tout aussi inamical. Ils me regardaient tous les deux de près pendant que je versais mon café. J'ai essayé d'agir normalement, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose n'allait pas. En retournant dans ma chambre, j'ai remarqué quelques autres clients dans le couloir. Ils étaient tous des hommes habillés de vêtements sombres et semblaient aimer tout me surveiller. Je suis rapidement retourné dans ma chambre et ai verrouillé la porte. Il fallait que je comprenne ce qui se passait. Madame. J'ai passé la journée dans ma chambre, essayant de rassembler mes pensées. Vers midi, j'ai entendu frapper à ma porte. Mon cœur a sauté un battement. J'ai ouvert prudemment et un homme que je n'avais jamais vu auparavant se tenait là. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, mais ses yeux étaient froids et calculateurs. J'ai dit non et ai rapidement refermé la porte. À ce moment-là, j'étais convaincu que quelque chose d'illégal se passait. Il fallait que je parte de là, mais je ne voulais pas éveiller les soupçons. J'ai décidé d'attendre la tombée de la nuit, espérant pouvoir partir discrètement. À la tombée de la nuit, j'ai fait mes bagages et attendu le bon moment. Vers minuit, les voix dans la chambre voisine ont recommencé. C'était ma chance. J'ai ouvert ma porte discrètement et jeté un coup d'œil dans le couloir. Il était vide. Je me suis dirigé vers le hall, mais en arrivant à la porte, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu un des hommes du couloir s'approcher. La panique s'est installée et j'ai filé dehors, courant vers ma voiture. J'ai fouillé avec mes clés, réussissant enfin à ouvrir la porte et à sauter à l'intérieur.
En démarrant et en m'éloignant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu l'homme debout dans l'embrasure de la porte, me regardant partir. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai continué à conduire sans oser regarder en arrière. J'ai conduit pendant des heures jusqu'à atteindre la prochaine ville. J'ai trouvé un restaurant et suis entré, tremblant et épuisé. Je me suis assis et ai commandé un café, essayant de calmer mes nerfs. J'ai entendu une conversation au comptoir à propos d'un gros casse qui avait été planifié à proximité. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Les gens du motel faisaient en partie d'un syndicat du crime et j'étais tombé au milieu de leur planification. Ils préparaient un gros coup et j'étais un témoin potentiel. J'ai réalisé à quel point j'avais eu de la chance de m'en être échappé. Je suis finalement arrivé à destination, mais cette expérience m'a marqué à jamais. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qui aurait pu arriver si j'avais été capturé. Cela m'a rendu plus prudent, surtout lorsque je voyage seul. Même maintenant, il m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit en entendant ces voix dans ma tête, et je me rappelle les yeux froids et calculateurs de l'homme à ma porte.